Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Prono. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du jour avec les pronostics pour ce dimanche 21 avril. Il y a de très bons valeurs l'équipe, le Classico, donc n'hésitez pas. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Serie A. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. On reste très régulier et c'est comme d'hab la vidéo vous plaît, un petit like, un commentaire, c'est ultra beau pour le référencement. Je compte sur vous l'équipe, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérôme Prono, groupe dans lequel on est des milliers à de nos avis, surtout on reste régulier. Certains clics, le lien se trouve dans la description. Aston Villa Bournemouth, match à enjeu du côté d'Aston Villa, actuel 4e au classement. C'est une formation qui fait tout de même de très beaux performances. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une qualification en Conference League face à cette équipe de Lille. Même en étant à l'extérieur, lors des tirs au but, l'équipe Aston Villa l'a su l'emporter. Une formation qui joue très bien et surtout qui joue gros en Premier League. En 4e position, ça joue une place qualificative en Europe avec seulement 3 points de retard, 3 points d'avance du 5e l'équipe. C'est pour moi une formation qui se doit de prendre des points face à cette équipe de Bournemouth qui tout de même en ce moment fait de très bon taf. Donc il peut y avoir du fatigue du côté d'Aston Villa. C'est la raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes. Pour moi, Aston Villa peut encaisser un but face à cette équipe de Bournemouth qui en ce moment cartonne. Les 5 derniers rencontres de Bournemouth, il y a eu 3 victoires, 1 nul, une défaite pour tout de même un but marqué à chaque rencontre. Donc le but des deux équipes avec l'avantage du score à cette équipe d'Aston Villa à domicile sur un score de 2 buts à 1. Fulham Liverpool, même si Liverpool pas favori pour une cote à 1,55, je vous le dis directement, ce match va être plutôt compliqué pour cette équipe de Liverpool à l'extérieur. Le match aller a été compliqué, Liverpool l'a su l'emporter sur un score 4 buts à 3 en toute fin de match par la personne d'Endo qui a su mettre le 4e but pour encaisser les 3 points. Face à cette équipe de Fulham à l'extérieur, ça va être compliqué puisque du côté de Liverpool en ce moment, l'équipe c'est tout de même compliqué. Ça reste sur 2 défaites, la défaite 3 buts à 0 contre Atalanta lors du match aller en Europa League. Une défaite 1-0 en Premier League contre Crystal Palace, même si au niveau de l'état de forme, ça reste sur une victoire 1-0 lors du match retour. Mais c'est tout de même une élimination pour Liverpool en Europa League. Donc pour ce match, je vous mets le but des deux équipes. Fulham reste très difficile à jouer pour Liverpool. Et à l'extérieur, ça va être le cas, on peut le constater. Mais j'ai tout de même l'avantage du score, 3 buts à 1 à Liverpool. Alaves Atlético de Madrid, match en jeu du côté des deux équipes à 32 points, 14e position. Cette équipe d'Alaves se doit de prendre des points pour espérer devancer la zone rouge. Et du côté de l'Atlético de Madrid, en 4e position, l'équipe, c'est le moment de prendre des points, d'assurer cette 4e place, une place qualificative de Ligue des Champions, puisque en 5e position, il y a Athletic Bilbao avec seulement 3 points de retard. Et pour moi, l'équipe Atlético de Madrid, même en étant à l'extérieur, va faire le taf. C'est une formation qui tout de même reste sur une défaite 4-2 contre Dortmund lors du match retour de Champions League pour une élimination. Mais face à cette équipe d'Alaves qui alterne des performances ultra compliquées, 3 défaites consécutives sur les 3 dernières rencontres, je vous mets Atlético de Madrid, le mot de 4,5 buts. Atlético de Madrid, on a le mot de 4,5 buts pour notre pronostic sécurisé qui pour moi devrait se valider puisque Atlético de Madrid peut le faire à l'extérieur sur un score 2 buts à 1. On se retrouve en début de saison Norvège, le match qui oppose Bodo Glimt Mode, match qui s'annonce ultra disputé. Les rencontres entre Bodo Glimt Mode sont souvent animées et surtout disputées. L'équipe, la cote de la victoire de Bodo Glimt à domicile, favori 1,80, celle de Mode à 4,20. Mais tout de même, je m'attends à avoir du spectacle, du but des deux côtés. On a 2 formations qui, au niveau de l'état de forme, sortent d'une victoire. C'est tout de même 2 formations qui font déjà un 3 sur 3, 9 points au classement. C'est le premier qui soit le 12e. Donc je vous mets le but des deux équipes. Pourquoi? Parce que pour moi, Bodo Glimt a l'armada offensif pour le mettre. Même si le mode à l'extérieur, c'est une formation qui reste très bon et surtout qui arrive régulièrement à mettre des buts face à cette équipe de Bodo Glimt. Donc le but des deux équipes pour moi me paraît évident. Et pourquoi pas un petit score, un score nul, 2 buts pour tout. On se retrouve en Ligue 1, le match qui oppose Paris Saint-Germain-Lyon, match qui s'annonce ultra disputé à l'approche de 2 équipes qui arrivent dans un état de forme ultra bon et surtout très dynamique en ce moment, même si c'est une affiche qui s'annonce tout de même déséquilibrée puisque la cote de la victoire du PSG à domicile à 1,50, une formation qui ne perd plus, qui reste sur de très bonnes performances. Au classement, c'est premier avec 63 points, 10 points d'avance du 2e. Et pour moi, face à cette équipe de Lyon qui était lanterne rouge l'équipe au début de saison, c'est une formation qui fait un très bon remontée au classement en 7e position. Ça a l'avantage de prendre des points surtout, d'espérer une place qualificative en Europe. Pour moi, face à cette équipe de PSG,
même si à domicile, cela encaisse. Pour moi, Lyon a les moyens de mettre un but. Donc, le but des deux équipes face à cette équipe de PSG, qui pour moi devrait vite se valider, puisque du côté du PSG, en ce moment, ça encaisse. Les 3 derniers rencontres, il y a eu but des deux équipes. Et Lyon, en ce moment, reste ultra fort pour 10 buts marqués. Donc, c'est un score nul, un but partout. On reste en Ligue 1, le match qui oppose Brest-Monaco, match ultra décisif pour la deuxième place. Brest est deuxième avec 53 points, Monaco troisième avec seulement 1 point de retard. 52 points au classement du côté de Monaco. L'équipe, c'est toute même une formation qui performe beaucoup à l'extérieur. On le constate, les 5 derniers rencontres de Monaco à l'extérieur, c'est 4 victoires consécutives, notamment 3-2 contre Nice, 3-2 contre Lens, 1-0 contre Strasbourg et 5-2 contre Metz. Moi, face à cette équipe de Brest, même si en deuxième position, même si ça fait un très bon résultat et surtout une très bonne saison, je vous mets Monaco au nul. Plus sur le constat du côté de Brest, ça peut faire des très bons résultats, mais ça peut laisser des points. C'était le cas lors du dernier rencontre contre Lyon sur une défaite 4-3. Donc, Monaco au nul sur un score 3-2. Toulouse-Marseille, match qui s'annonce déjà ultra équilibré. Les côtes le prouvent. La victoire de Toulouse à 2,70, le nul à 3,30 et celle de Marseille à 2,60. À noter au classement de l'équipe, c'est deux formations qui se retrouvent au ventre mou. Marseille est 9e et Toulouse en 11e position. Une formation de Toulouse qui fait tout de même de très bons résultats. Ça a été prendre des points contre Rennes sur un score de 2 buts à 1, contre Clermont 3 buts à 0 et surtout le nul contre Strasbourg 0 but pour tout. Face à cette équipe de Marseille qui sonne d'une qualification en Ligue 1 par l'équipe, ça va laisser des plumes puisque ça a été un tir au but. Donc pour moi, Toulouse au nul est le pronostic qu'il faut choper sur ce match et surtout une très belle cote à 1,60. Toulouse à domicile fait des bons résultats et surtout c'est une équipe de Toulouse qui reste très fort face à cette équipe de Marseille qui peut laisser des plumes. Donc je vous mets Toulouse au nul sur un score nul, 2 buts partout. Real Madrid-Barcelone, on se retrouve avec le Classico de la Liga, le match qui s'annonce ultra disputé. Les Classicos sont souvent des matchs disputés, des matchs électriques et surtout des matchs animés l'équipe. On devrait s'attendre à avoir du très beau jeu, même si on a deux formations qui arrivent dans un état de forme plutôt différent, plutôt contraire. D'un côté, on a Real Madrid qui sort d'une qualification après les tirs au but. Donc c'est une formation qui peut arriver avec pas mal de manquements physiquement, pas mal de faiblesse physiquement puisque ça a couru plus de 120 minutes l'équipe. Ça a été difficile pour Real Madrid de sortir de ce match et face à cette équipe de Barcelone qui de ce côté sort d'une élimination, ça peut laisser des traces émotionnellement, ça peut laisser des traces dans la tête et pour moi ça va être le cas surtout avec le cas Araujo Gundogan. Donc c'est la raison pour laquelle je vous mets Real Madrid au nul. C'est pour moi une équipe de Real Madrid qui arrive dans un état de forme bien plus affûté, donc on va ajouter le moins de 4,5 buts l'équipe pour essayer de faire gonfler la cote. Donc Real Madrid au nul, moins de 4,5 buts pour ce prono avec l'avantage du score Real Madrid. Pour moi, Real Madrid devrait l'emporter sur un score 2 buts à 1. À noter les scores exacts que je donne ici, ce sont que des avis, ce n'est pas les pronostics sur lesquels je vous conseille de miser. Tel a été nos 8 pronostics du jour pour ce dimanche 21 avril. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous l'équipe pour laisser un like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.